Les dirigeants mondiaux sont issus de pays représentant 85% de la production économique totale mondiale. Ils sont attendus lors du 12e sommet du G20 cette semaine à Hambourg, en Allemagne. L'année prochaine, c'est Buenos Aires, en Argentine, qui accueillera le sommet. Le sommet de 2018 verra pour la première fois de l'histoire du G20 un pays sud-américain être l'hôte de cet événement. Lors de la récente visite de la chancelière allemande Angela Merkel à Buenos Aires, la dirigeante allemande et le président argentin Mauricio Macri ont planifié la passation de la présidence du G20. L'Argentine considère que c'est une occasion de se manifester en tant qu'économie dans laquelle les institutions financières mondiales peuvent investir avec confiance. L'Argentine a récemment rejoint la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. À l'Université de Salvador à Buenos Aires, le directeur des études chinoises contemporaines, Jorge Malena, estime que rejoindre cette banque est une grande opportunité. Le président Macri a parlé d'une intégration intelligente de l'Argentine dans le monde. À la lumière de l'un des premiers pays d'Amérique latine à devenir membre de la nouvelle banque, je crois que l'Argentine peut bénéficier de prêts pour développer son économie intérieure. L'Argentine cherche à adhérer formellement à l'Organisation de coopération et de développement économique, mais aussi à reconstruire les relations endommagées avec des organisations telles que le Fonds monétaire international, qui l'année dernière est revenu pour évaluer l'économie du pays pour la première fois depuis une décennie. Il s'agit d'un changement de direction pour l'Argentine. Sous l'ancien président Néstor Kirchner, la relation entre le pays et le FMI avait éclaté. L'économiste de gauche Itai Hagman, qui se présente aux élections de mi-mandat de cette année, dit que beaucoup d'Argentins se méfient des prêteurs étrangers après l'accident économique il y a plus d'une décennie. Je ne pense pas que le débat consiste à savoir s'il faut fermer ou ouvrir l'économie. Le débat est de savoir qui bénéficiera de l'ouverture. Et si vous vous joignez à nos partenaires locaux. Ainsi, l'Amérique latine devient un bloc capable de négocier les meilleures conditions avec les puissances mondiales. Sinon, c'est à nouveau l'humiliation. La lente reprise économique de l'Argentine et les mesures d'austérité en cours ont provoqué des manifestations, car ici, peu nombreux sont ceux qui ont ressenti les avantages de la mondialisation. Mais le gouvernement espère exporter une image plus positive avec davantage de marchandises. Le sommet du G20 de l'année prochaine, ainsi que la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce de décembre, pourraient aider à faire en sorte que cela se réalise.